Nous avons choisi de tenir un point de presse sommaire en raison aussi de la situation que nous ne vous rappellerons pas, c'est la situation de Covid. Voilà pourquoi nous avons essayé de travailler dans l'urgence, mais aussi de restreindre au maximum la présence au niveau du siège pour ce point de presse-là. Nous notons juste avec vous l'information que nous avons ici avec nous, le coordinateur départemental de Birkelane, qui est venu assister au point de presse avec nous. Il a fait le déplacement pour y assister. Alors, on va faire juste simplement un rappel. Au Sénégal, il y a une loi qui est la loi numéro 72-61 du 12 juin 1972 portant Code de la famille. Dans ce Code de la famille, il est prévu un certain nombre d'actes qui sont délivrés par les autorités municipales, donc particulièrement pour ce qui nous intéresse ici, par le maire. Je vais citer au titre de ces actes. L'article 51 du Code de la famille nous fait référence des actes de naissance, donc tout ce qui tourne autour des certificats, des déclarations et des actes de naissance. L'article 60 nous parle des actes de mariage. L'article 116 nous parle de la célébration du mariage. Il y a les actes de décès. Il y a aujourd'hui également la question des certificats de résidence, parce que également la question du domicile est une question qui est traitée également dans le Code de la famille, donc le domicile, la résidence et l'habitation. Donc toutes ces questions-là sont traitées dans le Code de la famille et sont gérées au niveau de la mairie. Il se trouve que, vous le savez aussi, nous sommes dans un contexte de préparation des élections locales. Il y a donc la convocation du corps avec l'ouverture des listes électorales, donc en fait, de la révision des listes. Et il y a un certain nombre de conditions qui ont été posées qui nécessitent que des documents administratifs soient délivrés par la mairie. Cette période de révision court donc du 31 juillet au 8 septembre. Je ne parlerai pas de la période contentieuse, mais au moins de la période de l'inscription sur les listes électorales. Malheureusement, il se trouve que, ici à Thiès, nous avons constaté, de nos militants ont constaté, pour être allés au niveau de la mairie, que les services d'état civil ont été fermés et qu'ils ne pouvaient pas disposer des pièces. Nous avons été informés. Nous avons envoyé également des responsables du parti sur place pour faire les mêmes constats. Mais comme nous ne voulons pas aussi parler dans le vent, nous avons demandé à ce qu'un huissier aille sur place pour faire les constatations. Donc, l'exploit d'huissier a établi que sur les lieux, il a rencontré un agent de sécurité qui interdisait l'accès des services au prétexte que c'était une décision orale de la mairie pour raison de Covid. Sur place également, un citoyen thiessois venu de Dakar, donc particulièrement de Guédiawaye, qui s'appelle Balla Diallo, a fait le déplacement à plusieurs reprises, mais n'a pas pu se faire délivrer les actes qu'il demandait. Ça a été constaté, et également, une sœur du nom de Diatundiaï a été sur place le jour où Lucie a été présent. Celui-ci a pu faire le constat avec elle, qu'elle a fait la navette à plusieurs reprises sur cette période-là, mais que les actes qu'elle demandait n'ont pu lui être délivrés. Donc, munis de cette constatation-là, nous avons fait des constats. Les constats, c'est que, avant même le 31 juillet, donc, les services publics de l'état civil, les services de l'état civil ont été fermés. La conséquence qui en découle, c'est que on a empêché à beaucoup de personnes de pouvoir obtenir les documents nécessaires pour se produire la carte nationale d'identité et après aller obtenir la carte d'électeur. Nous nous sommes posé énormément de questions et parmi ces questions-là, c'est la question de savoir est-ce que cet acte de la mairie ne s'exprimait pas dans la continuité de la mission arrêtée par Macky Sall d'empêcher les primo-votants de s'inscrire sur les listes électorales. Parce que nous le savons tous, en 2016, l'État du Sénégal a payé 50 milliards de francs pour que des cartes nationales d'identité couplées à une carte d'électeur soient distribuées et délivrées aux citoyens sénégalais. Mais aujourd'hui, informé que pendant l'élection présidentielle, 42% des jeunes n'ont pas voté et qu'aujourd'hui, le potentiel de jeunes, de primo-votants, était évalué à 1 600 000 jeunes, il y a toute raison de croire qu'il s'agit d'une stratégie faite pour empêcher les primo-votants d'aller obtenir les pièces. Parce qu'on a maintenant séparé les procédures. Nous avons constaté même à Dakar que quelqu'un s'est inscrit pour la pièce d'identité. On lui donne un rendez-vous à 28 jours donc pour obtenir sa pièce d'identité pour pouvoir aller maintenant faire la course pour obtenir la carte d'électeur. Voilà donc les questions que nous nous sommes posées.
pourquoi le maire de la ville de Thiès a décidé de fermer les services publics de l'état civil, le service de l'état civil, depuis le 26 juillet. Je rappelle qu'aucune décision portant sur cette nécessité-là ou sur cette mesure prise n'a été publiée. Nous sommes dans la mairie, le service public appartient aux citoyens, il doit fonctionner. Et il y a ce que l'on appelle le principe de continuité du service public qui fait que même si des raisons objectives sont avancées, la continuité du service public doit être assurée. Donc, monsieur le maire, il sait très bien que quand il prend des décisions, quand ces décisions sont d'intérêt général ou portent sur l'ordre public, ces décisions doivent être publicitées, donc publiées, d'accord, avec le processus d'affichage qui est prévu par la loi à cet effet-là. Et s'il s'agit de mesures individuelles qui portent sur un citoyen ou sur un employé de la mairie, il s'agit de notification qui également doit le faire. Maintenant, s'il peut, lui, le maire, on se pose toujours des questions, appeler toute la presse pour inaugurer une canalisation, est-ce qu'il n'est pas judicieux pour lui d'appeler tous les citoyens, de les informer pour telle raison et pour telle autre raison, nous allons fermer les services de la mairie pour une durée de temps. Encore que cela ne peut pas être possible parce qu'obligatoirement, un service minimum doit être assuré. Partant de cela, nous avons approfondi notre analyse. Parce que si le maire de la ville ne sait pas qu'il doit assurer un service public minimum, il y a manifestement un problème parce que c'est un maire qui n'est pas à sa place. S'il le sait, ces actes sont qualificatifs de détournement de pouvoir et d'abus de droit, d'abus de pouvoir. Et ça, je présume qu'il n'avait pas la connaissance que la mairie devait assurer un service public. Parce qu'il semble que depuis ce matin, il y a un service public minimum qui est assuré. Je présume, nous présumons qu'il ne savait pas. On ne peut pas maintenant, dans une ville comme Thiès, avoir un maire qui ne sait pas que s'il y a Covid, s'il y a réfection, parce que ce sont les deux arguments qui nous ont été donnés. Maintenant, il y a aussi à apprécier, parce que s'il y a Covid, il y a eu une première vague, il y a eu l'état d'urgence, et le service public de la mairie n'a pas été fermé. Qu'est-ce qui peut justifier aujourd'hui que le service public soit fermé? Parce que l'agent de sécurité, là-bas sur place, nous a dit, on lui a dit Covid, une déclaration orale. S'il s'agit d'autres arguments qui avaient été donnés par d'autres personnes de réflexion, écoutez, la délocalisation des services, tout le monde le sait. Je donne l'exemple des services des impôts et domaines qui ont été délocalisés parce qu'il faut assurer aux citoyens l'existence d'un service public. Partant de cela, le constat complémentaire, c'est que toutes ces décisions ont été prises sans motivation. Ça veut dire également, ou bien le maire, il sait qu'il devait motiver, il l'a fait donc exprès, ou bien il ne sait pas, c'est une erreur manifeste d'appréciation, s'il ne sait pas, il n'est pas à sa place aussi. Donc, ces décisions-là n'ont pas été motivées, n'ont pas été justifiées et n'ont pas été assises sur une base légale. Alors, la conclusion qu'on en tire, c'est que stratégiquement, il s'agit d'une décision qui répond à une volonté politique d'empêcher les primo-votants de s'inscrire sur les listes électorales pendant au moins 15 jours. On leur laissera uniquement 30 jours pour courir derrière un certificat de résidence, courir après une carte nationale d'identité et après courir derrière la carte d'électeur qu'ils n'obtiendront pas. Donc ça veut dire au moins que ces primo-votants-là ne pourront pas voter dans les élections à venir. Maintenant, quelles sont les décisions que nous-mêmes, PASTEF, nous avons arrêtées? Parce que nous avons voulu avoir une démarche méthodologique, méthodique et organisée. Parce que nous sommes partis voir un huissier pour faire les constatations. Nous avons saisi le préfet pour un recours en annulation de la décision de fermeture de l'état civil. Mais l'article 128 du Code des collectivités locales aussi demande à l'autorité, le représentant de l'État, de pouvoir se substituer au maire qui maintient cette mesure-là après une mise en demeure. Donc, nous invoquons également le pouvoir de substitution du préfet si cette mesure-là devait s'inscrire dans la durée et devait se prolonger pour les 4 ou 5 jours à venir. Au-delà de cela, vous savez que cette période-là, on a empêché à des jeunes de pouvoir disposer des cartes de certificats de résidence pour pouvoir aller s'inscrire tranquillement après. Ça veut dire qu'on a perdu 11 jours. On a empêché à des citoyens, légitimement, et c'est la seule ville au Sénégal, à part les constatations faites par le gouverneur de Dakar, qui a dit c'est illégal, ça casse la légalité des citoyens et l'égalité des citoyens, la légalité de la mesure et l'égalité des citoyens devant la loi.
nous demandons à ce que pendant la période contentieuse, qu'on nous ouvre ici à Thiès 11 jours pour permettre à ceux qui avaient été lésés de pouvoir se rattraper et de pouvoir jouir de leur droit de vote, qui est un droit constitutionnel, parce que toutes les mesures prises après sont des mesures de restriction du droit de vote, alors que le droit constitutionnel est le droit constitutionnel du citoyen lui-même d'exprimer son droit de vote. Voilà un peu ce pourquoi nous avons appelé à ce point de presse, en essayant de partager avec nos militants, de partager avec les citoyens de la ville de Thiès, mais également d'avertir, de dire à tous les citoyens sénégalais que ces pratiques-là vont se multiplier parce qu'il y a quelqu'un qui craint. Qui c'est cette personne-là qui craint? Les jours à venir vont le démontrer.